Salut, moi c'est Emily. J'ai souhaité faire cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu de ce qui se passe sur Internet récemment. Parler, comme vous le savez, de l'histoire du porte-à-porte qui est beaucoup populaire en ce moment. Je ne sais pas si je dis ça correctement. Anyway, il y a aussi une autre histoire qui est malheureusement pas aussi populaire, dont on entend le moins parler, l'histoire des mineurs qui se sont retrouvés coincés depuis le 16 avril 2022, ce qui fait à peu près 20 jours. On remarque avec le porte-à-porte, là, parmi les réactions, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent, il y en a qui pointent du doigt, il y en a même qui jugent. Donc, je pense qu'arrivé un moment, il faut qu'on essaie de les comprendre. En fait, qu'on se pose des questions. Si on veut vraiment voir une solution à ce problème-là, il faut qu'on essaie de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui pousse les filles qui le font à le faire. Parce que, essayer de les aider, quoi. Parce que jusque-là, pointer du doigt et juger, là, ça n'a résolu en aucun cas le problème. Plutôt que de faire des vidéos destructives, il faudrait plutôt qu'on fasse des vidéos instructives. Il faudrait qu'on essaie d'envoyer du positif, des solutions aux problèmes plutôt que de les empirer. Donc, il faudrait qu'on essaie de comprendre ces filles-là, qu'on leur pose des questions, à savoir pourquoi elles font ce qu'elles font. Je suis sûre qu'on trouverait que dans la plupart de ces cas-là, elles ne le font pas nécessité. Parce que, pour être honnête, il y a la plupart de nos parents là, qui démissionnent à arriver à un moment, donc les filles, elles sont livrées à elles-mêmes. Maintenant, vous me direz que les filles, elles font des choix, elles choisissent la voie facile, mais je pense que c'est plus facile de les juger quand on n'a pas été dans leurs chaussures. Donc, dans un premier cas, il faudrait qu'on essaie de comprendre et ensuite qu'on essaie de résoudre le problème. Et aussi, je pense qu'en tant qu'Africains, il serait temps qu'on ouvre les yeux, qu'on réorganise nos priorités parce que parler de ce problème-là, pendant qu'on a le problème avec le truc qui se passe au Burkina là, et que personne n'en parle, on a tous vu le cas de George Floyd avec le Black Lives Matter slogan que tous les Africains ont chargé déjà. Et maintenant que nous, les Africains, on a un problème, il n'y a personne qui réagit. À chaque fois que le monde entier a un problème, nous sommes les premiers à réagir. Et maintenant que nous, on a un problème avec ce qui se passe au Burkina, là, il n'y a personne qui réagit. C'est à peine si on en entend parler sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'en tant qu'Africain, il serait temps qu'on on arrête de prendre les problèmes du monde entier pour faire notre problème et qu'on se focus sur nos problèmes. Donc, plutôt que de pointer du doigt et accuser les influenceuses sans preuve, salir les réputations sans preuve, parler de porte-à-porte d'ici et là, faire rire la galerie, plutôt que de faire ça, il serait plutôt mieux qu'on utilise nos plateformes sur les sociaux médias pour rendre public le problème qui se passe au Burkina. Peut-être que ça va forcer les autorités à réagir parce que jusque-là, rien n'a été fait. Ils veulent que la population prie, alors qu'on sait tous que la prière sans action, ça ne sert à rien. Bon, je dis ça, mais je dis rien, ok? Vous me laisserez savoir ce que vous en pensez dans la comment section en bas. C'est juste un sujet qui me tenait à cœur, un sujet que je voulais partager avec vous pour voir si peut-être que je suis la seule à voir ce problème-là de ce point de vue, peut-être que je ne le suis pas. Et aussi, je voulais aussi sensibiliser un peu la masse à propos des solutions africaines aux problèmes africains. Il serait temps qu'en tant qu'Africains, on arrête de s'asseoir et de juste prier et de s'attendre qu'une main descende du ciel là pour nous sortir de nos problèmes. Il faudrait que finalement, on décide d'accompagner nos prières d'action parce que sans action, les prières, elles ne servent à rien. Bon, c'était Emily. Bye, à la prochaine!